Contrairement à Lumix, on est sur un capteur Super 35 et on va être sur un boîtier qui fait à peu près 6K. Avec un oversizing, on arrive à sortir une image en fait en 4K jusqu'à 60 images. En 4.2.0 10 bits interne, 4.2.2 10 bits externe, avec un F-Log jusqu'à 14 diables de dynamique. Donc ça c'est quelque chose d'assez hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le Fuji? On est sur un boîtier qui fait moins de 1 kg, donc c'est hyper léger. On a l'autofocus avec la détection de visage et la détection des yeux. De l'autre côté, on a aussi tout le savoir-faire de Fujinon sur les parties optiques, donc qui nous permettent de mettre des séries MK. En basse lumière, on va monter facilement en vidéo jusqu'à 6400 ISO. On a la possibilité d'avoir un noise reducteur en interne dans la caméra. Après, on sera toujours moins bon qu'un concurrent avec un petit S en basse lumière, mais pour faire ce qu'on a à faire, c'est super. Après, honnêtement, j'ai pas vraiment envie de comparer par rapport aux autres. Je veux dire, chaque constructeur a un peu ses bons points et ses mauvais points. Là, chez Fuji, on a un excellent boîtier avec un autofocus correct. Après, l'autofocus, encore une fois, il y a deux écoles, ceux qui l'utilisent, ceux qui ne l'utilisent pas. Nous, il fonctionne. C'est peut-être pas le meilleur autofocus du marché, c'est pas le moins bon. Il fonctionne. Après, si on souhaite avoir quelque chose de très fluide, je pense que le follow focus reste le meilleur choix possible. Sinon, que dire sur le X-T3? Je pense que c'est un boîtier qui est à 1500 € aujourd'hui, TTC, avec une qualité qui se rapproche en termes de colorimétrie avec une Arri Alexa. On a pu tout à l'heure projeter des images faites par deux directeurs de la photographie de l'AFC qui étaient bluffés. Et je crois que c'est aussi ça la force de Fuji, c'est son savoir en développement. Fuji a intégré depuis maintenant quelques temps la simulation de pellicule qui reprend en fait la pellicule avec une courbe dans les boîtiers, donc numériquement. Et donc on retrouve la Velvia, la Cross, et en vidéo ils ont intégré l'Eterna, qui est leur pellicule emblématique en cinéma.